Aujourd'hui, moi, je ne peux pas ne pas parler quand même du grand remplacement, parce qu'il y a eu lieu, le grand remplacement. Vous n'êtes pas au courant? Bien sûr. Comment Marine Le Pen a remplacé la vraie Marine Le Pen, celle du débat de 2017, par la nouvelle. La comédienne qui joue à Marine Le Pen. C'est extraordinaire. Donc, voilà, maman elle est gentille, elle fait des sourires tout le temps, elle parle d'un ça tout le temps. Hein. Elle est évidemment pas du tout extrême, pas du tout radicale, elle le dit, elle fait des bisous, des poutous, elle aime les chats, elle est en coloc, enfin vraiment, c'est extraordinaire. Et encore, une fois de plus, on se dit, merci malheureusement à Éric Zemmour de l'avoir requalifié. Hein. Parce qu'il a été assez disqualifié. Finalement, il a tellement été loin dans la diabolisation de Marine Le Pen, qu'il a réussi à la victimiser. Et oui, il y a eu une humiliation de trop. Et l'humiliation de trop, pour moi, c'est quand Marie-Maréchal Le Pen a rejoint Éric Zemmour. C'est ça qui a fait basculer les choses. D'abord, c'est ça qui a écrasé Éric Zemmour, c'est ça qui a remonté Marine Le Pen dans le cœur des Français. Et oui, il faut oser le dire aujourd'hui. C'était pas le cas de 2017, mais aujourd'hui, Marine Le Pen est entrée dans une petite partie du cœur des Français. Voilà pourquoi ça devient très dangereux et voilà pourquoi ce second tour, il faut le prendre très au sérieux. Ensuite, aujourd'hui, sa stratégie, elle est simple. Hein. Face à un probable, mais qui n'existe pas, front républicain, elle essaie d'opposer un front anti-Macron. Donc c'est front anti-Macron contre le front républicain. C'est extraordinaire de voir à quel point le front revient. Vous l'avez vu, hein, le front revient au devant de la tête, c'est le cas de dire. Donc le front est toujours là. Maintenant, je pense que ni l'un ni l'autre n'existera. Pourquoi? Parce que c'est une présidentielle qui se joue sur les personnalités. On va dire que c'est The Voice politique. C'est un peu triste, moi qui adore la politique, moi qui adore les visions politiques, qui aime bien les idées, mais quand on regarde les programmes, non seulement il n'y a pas d'idées, mais tous les programmes, à part quelques-uns, parce que Macron d'ailleurs, parce qu'il est en place, sont irréalistes. Quand on regarde le programme de Marine Le Pen, c'est extraordinaire. Pour le pouvoir d'achat, alors oui, on me dit oui, mais là, elle a réussi à faire du pouvoir d'achat la thématique de cette campagne, c'est faux. Toutes les études le donnaient depuis très très longtemps. Et puis qu'est-ce qu'elle a donné comme idée? Un panier, le panier de la ménagère avec 100 produits à prix bloqué. Ah oui, alors comme ça a l'air beau. Si vous faites ça, les fabricants déjà meurent, c'est fini, ou et la marge, et puis les distributeurs, pareil. Donc si vous voulez tuer l'économie, vous faites ce que veut Marine Le Pen, c'est-à-dire ce fameux panier de la ménagère avec les 100 prix bloqués. Ça a l'air beau, mais c'est du pipeau. Et encore une fois, tout est pipeau. Elle joue de la comédie. C'est incroyable de voir à quel point, ça a fonctionné pour le premier tour. Je pense que ça s'arrêtera mercredi soir lors du débat et au second tour. Et ensuite, il y a le positionnement. Le positionnement, c'est quand même incroyable de voir le manque de positionnement de Marine Le Pen, parce que depuis qu'elle s'est fait bouger vers la gauche par Éric Zemmour, finalement, elle est nulle part. Elle est surtout pas à l'extrême droite. Elle est peut-être un peu à gauche, ils le disent, ils sont nationalistes, c'est clair. Et tout à l'heure, là, j'étais sur LCI, un de ses porte-parole a avoué, oui, mais ils sont en plus socialistes maintenant. Nationalistes et socialistes. Moi, j'ai une référence, c'est le national-socialisme. Et si vous parlez du national-socialisme, là, je sens que mon humeur va être vraiment mauvaise. Parce que c'est ça le plus beau. Rappelons-nous le dernier national-socialiste qui est arrivé au pouvoir en 1933, en faisant les grands sourires aussi. Et après, tout le monde s'est réveillé, mais trop tard. Donc encore une fois, quand on a des extrêmes comme cela, il faut être surtout très vigilant, ne pas croire leur pipeau intégral et les voir tels qu'ils sont. Aujourd'hui, on voit que le sourire de Marine Le Pen est en train de se fissurer et malheureusement, elle est un peu crispée mercredi soir. Donc, il y a ce national-socialisme et puis, extraordinaire ce programme. Le programme, son porte-parole a dit « Oh, vous savez, mais Marine Le Pen n'est pas du tout radicale, elle a d'ailleurs un programme qui est ni de droite ni de gauche. » Et donc, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était il y a 5 ans, c'était Emmanuel Macron qui a inventé le « et en même temps ». Et Dieu sait, c'est Marine Le Pen l'a critiqué là-dessus. Mais quand il s'agit de son programme, elle reprend des idées qui existent déjà chez Emmanuel Macron, son adversaire mercredi soir. Donc, ça va être quand même compliqué d'être et en même temps la nouvelle Marine Le Pen et en même temps l'ancienne. Donc, ce grand remplacement va s'arrêter, je pense, assez vite. Et on va vite comprendre qui est la vraie Marine Le Pen. Enfin, la vraie Marine Le Pen, si elle le sait encore.